Bonjour chers amis. Lors du premier épisode, nous avons pris conscience de cette différence fondamentale qui existe entre l'expérience vécue depuis nos points de vue d'acteurs et celle étudiée depuis nos points de vue d'observateurs. Malgré son apparente simplicité, ce concept de l'expérience vécue a été jusqu'alors ignoré par notre science officielle. Cela est incroyable, mais vrai. Nos expériences scientifiques, la plupart imaginées intérieurement sous forme théorique, sont ensuite mesurées extérieurement, mais spatialement en totale inversion de phase. Les premières expériences inversées ont concerné notre cosmologie. Cette erreur de l'inversion de phase fut de penser observer du dehors notre propre cosmos. Maintenant, prenons conscience que cette erreur concrète se reproduit depuis pour la majorité de nos expériences quotidiennes. Deux des plus grandes craintes de nos théoriciens sont celles du zéro et de l'infini. Au cours de ce premier article, nous comprenons qu'il s'agit là encore de la conséquence de cette même inversion spatiale. Une inversion entre l'espace du dedans, jusqu'alors tabou, et l'espace du dehors, officiel. Tenez-vous bien, cette ignorance de l'inversion des phases entre point de vie et point de vue nous conduit à une double erreur dans nos mesures expérimentales. Une erreur d'angle de 180 degrés et une erreur de distance de type 1 sur i. Ce qui est particulièrement incroyable est que cette double erreur a entraîné notre science officielle vers une énorme distorsion des trajets et des mouvements étudiés. En effet, chaque trajet est une intégration temporelle de distances successives. Cette intégration de distances inversées, mais réellement parcourue par le corps étudié, est en fait le logarithme apparent des distances parcourues, mais observées du dehors. Et bien sûr, sa perception intérieure, inverse, est l'exponentielle perçue de ces mêmes distances apparentes. C'est ainsi que notre cosmologie du XXe siècle inventa une inflation cosmique exponentielle qui n'est qu'une simple illusion de perception. Peut-être pensez-vous que cette erreur historique ne s'applique qu'aux échelles cosmiques. Détrompez-vous. Notre physique des particules est également concernée, mais en point de vue inversé. Prenons conscience que le fameux démon de Maxwell nous ouvrait la voie d'une vraie réflexion scientifique. En effet, le fondement même des postulats de Planck et de la physique des particules est basé sur le concept du corps noir. Or, ce concept imaginé par nos physiciens nous explique que le corps noir est un corps spatialement du dedans, en quelque sorte un four noir. Et oui, notre expérience officielle du corps noir, source d'une scientifique catastrophe ultraviolette, c'est tout simplement trompé d'espace. Une question redoutable commence alors à voir le jour. A-t-on encore besoin scientifiquement du mur de Planck? Nous vous invitons à réfléchir à ce nouveau challenge. Rendez-vous est pris pour notre troisième épisode.